Bonjour, bonsoir les amis, ça dépend de l'ère à laquelle vous vous trouvez. Je bénis les noms de l'Éternel pour tout. En tout cas, nous sommes là, c'est pour nous édifier, c'est pour nous donner des conseils et pour nous entraider. C'est ça le but de ces chaînes. Si tu as des histoires à partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Alors, dans cette vidéo, on va écouter les pasteurs qui avaient une grande libido et par là, il était obligé de faire les choses avec plusieurs femmes. Vous vous rendez compte même avec ses fidèles. Donc, c'est des choses que beaucoup de ces soi-disant pasteurs qui sont égarés, qui ont cet esprit-là, qui n'est pas un esprit de Dieu, parce que quand tu es dans les Seigneurs, tu deviens une nouvelle créature et toute chose devient nouvelle. Mais quand tu vois un pasteur, un soi-disant un homme de Dieu, qui dit qu'il avait une grande bidon pour arriver à faire des choses avec plusieurs femmes, en même temps, il était marié. Vous voyez combien de fois vraiment ça doit choquer tout le monde. Et je vous dis, maudit l'homme qui s'est confié dans l'homme. Et quand tu vois de tels pasteurs comme ça, tu vas devant lui, tu lui expliques tes problèmes que tu as. Si ce sont des problèmes dans ton couple, et là tu es marié, tu deviens déjà un proie pour lui qui va vraiment manger, se servir pour satisfaire ses besoins. Alors, je vais vous laisser vous-même pour que vous puissiez écouter et savoir que dans ce monde, il y a des choses qui sont horribles. Les déos se pourrit. Priez sans cesse et donne ta vie au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui ne faillit jamais et qui ne peut pas te tromper. Mais des hommes, le cœur des hommes, c'est pourquoi on dit l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, il y a un esprit. Et cet esprit, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit du diable. Alors, il faut faire attention, bien-aimés. Ce que je viens partager avec vous, c'est pour que vous puissiez être vigilants. C'est pour que vous ne puissiez pas tomber dans des pièges, dans des choses que plus tard vous allez être vraiment désespérés, démoralisés. C'est pourquoi nous sommes là pour partager avec vous des histoires, des témoignages, pour que ça puisse vous aider à être vigilant dans la vie. C'est que je vous demande, donnez votre vie au Seigneur pour épargner votre vie de mort physique et spirituelle. Alors, on va écouter le monsieur le pasteur ici, ce qu'il est en train de dire, soi-disant pasteur. Écoutez quand même son témoignage, ça va nous édifier et nous éveiller aussi. Que Dieu vous bénisse. Partagez vraiment la vidéo pour aider les autres. On écoute les amis. Cette forte libido a vraiment ruiné mes relations. Plus de 30 relations à cause de cette forte libido. Les femmes ne veulent pas avoir de relations avec moi et elles bloquent mon numéro. Elles ne veulent plus rien avoir à faire avec moi parce qu'elles ne comprennent pas l'hypersexualité liée aux troubles bipolaires. Il est avocat, pasteur, conférencier motivateur et chanteur avec une forte libido. Je n'ai pas pu maintenir une relation pendant plus de 3 mois. Chaque femme s'est éloignée de lui. Elle ne pouvait pas supporter mon hyperactivité, cette libido excessive. Cela m'a fait perdre beaucoup de relations. La première dont je me souviens, c'était une femme. Elle étudiait l'ingénierie. Elle m'a quitté à cause de mes épisodes psychotiques et aussi à cause de ma forte libido qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il se sentait rejeté et a commencé à se comporter de manière étrange, au point où les gens pensaient qu'il devenait fou. Je n'allais plus en cours à cause de la stigmatisation. Vous passez et vous entendez les étudiants vous appeler Ichizi Niage. Chizi est un mot d'argot au Kenya qui signifie quelqu'un qui a perdu la tête. Il m'appelait ainsi. Alors, je vivais une vie isolée, sans aller à l'internat, au cours. En tant que pasteur, comment gère-t-il une forte libido? Trouvera-t-il un jour une solution à cela? Par exemple,
En l'an 2000, je pensais être un prophète envoyé par Dieu au Kenya pour délivrer toutes les prostituées de Nairobi et leur prêcher la parole. Je dérangeais donc la paix des gens à Nairobi, parfois même à 2 heures du matin, parfois même à 1 heure du matin. Je sortais de chez moi, allais prêcher, et ce trouble bipolaire vous fait perdre le jugement dans les activités que vous entreprenez. Par exemple, me lever à 2 heures du matin pour aller troubler la paix des gens et prêcher à des personnes qui ne voulaient pas être prêchées. Curieusement, certains d'entre eux sont nés de nouveau. Ils ont accepté le Christ et ont quitté la rue. Nous voyons les pasteurs comme des êtres humains extraordinaires et nous nous tournons souvent vers eux lorsque nous avons des problèmes. Mais si je vous disais qu'ils peuvent aussi lutter contre de graves problèmes et même connaître des dépressions nerveuses? Il y a 2 semaines, j'ai eu ma dernière rupture à cause de l'hypersexualité et de la forte libido que la femme ne pouvait pas comprendre mes exigences. C'est une histoire que vous n'avez jamais entendue auparavant. Je suis Samuel Ochieng Okello. Je suis avocat à la Haute Cour du Kenya et musicien de gospel. Mon nom de scène est Gospel Dynamite. Je suis également un défenseur de la santé mentale, ayant lutté contre le trouble bipolaire de type 1 pendant plus de 24 ans maintenant. Eh bien, j'ai grandi dans un bidonville appelé Muturwa. Et c'est là que j'ai passé la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence. Mon père était contremaître dans les chemins de fer. Et c'est là que j'ai grandi pendant la majeure partie de ma vie d'enfance. J'ai fréquenté l'école primaire Ainsworth Street, puis le lycée Nairobi Milimani. Ensuite, je suis allé à l'université de Nairobi d'abord pour étudier l'économie et la sociologie, ce que j'ai fait de 2002 à 2006. Mais j'ai échoué à cause de ce dont je vais parler, mon trouble bipolaire. Après 2 ans de repos, en 2008, j'ai recommencé à étudier le droit à l'université de Nairobi et j'ai obtenu mon diplôme de droit en 2012. Après cela, j'ai obtenu un diplôme à l'école de droit du Kenya et j'ai été admis au barreau en 2015 en tant qu'avocat à la Haute Cour du Kenya. Eh bien, j'ai lutté contre un trouble appelé trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est un trouble mental qui cause des changements extrêmes d'humeur, d'énergie et de concentration. Disorder that causes extreme shifts in moods, energy and concentration. Vous oscillez entre la manie et la dépression, le trouble bipolaire. Il y a le trouble bipolaire de type 1, le trouble bipolaire de type 2 et le trouble cyclotimique. Dans le trouble bipolaire de type 1, vous luttez entre la manie et la dépression. La manie signifie une humeur élevée et de la joie. Si elle n'est pas contrôlée, on peut finir dans un hôpital psychiatrique à cause de cette humeur élevée qui vous fait parfois devenir psychotique et perdre le contact avec la réalité. Parfois, vous pouvez halluciner, avoir des délires et de la paranoïa. Ces changements extrêmes d'humeur et d'énergie mènent parfois à la dépression. Donc, un moment, vous êtes dans une euphorie maniaque, remplie d'énergie, et un autre moment, vous êtes déprimé. Le trouble bipolaire de type 2 est caractérisé par l'hypomanie et la dépression. L'hypomanie est une forme légère de manie. C'est comme la manie, mais en version atténuée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas être hospitalisé. Ensuite, vous tombez dans la dépression lorsque l'humeur fluctue ou change. Le troisième trouble est le trouble cyclotimique. Le trouble cyclotimique, c'est la forme la plus légère de trouble bipolaire, où il y a un changement d'humeur, mais pas aussi extrême que dans le trouble bipolaire de type 2 et de type 1. Moi, je lutte contre la forme la plus sévère du trouble bipolaire, qui est appelé trouble bipolaire de type 1. Cela signifie que dans ma vie, j'ai été psychotique, j'ai perdu le contact avec la réalité, j'ai eu des délires et j'ai été emmené de force dans une unité psychiatrique parce que j'avais perdu la tête en l'an 2000
juste après avoir terminé le lycée. So I was first diagnosed with the condition in the year 2009. J'ai été diagnostiqué pour la première fois en l'an 2000, il y a environ 24 ans. À l'époque, on appelait cela la dépression maniaque. Le médecin nous a expliqué qu'en milieu chrétien, cela est considéré comme une attaque démoniaque. In the Christian world, it is called. Mais dans le domaine médical, on parle de dépression maniaque. On m'a prescrit des médicaments. Avant d'aller voir mon psychiatre, nous avions consulté ce psychiatre. Ma mère et mon frère ont eu vent de mes activités en dehors de la maison. Certaines d'entre elles n'étaient pas normales. Par exemple, en l'an 2000, je pensais être un prophète envoyé par Dieu au Kenya pour délivrer toutes les prostituées de Nairobi et leur prêcher la parole. Kenya and to deliver all the prostitutes in Nairobi to preach to them. So I used to disturb. Je dérangeais donc la paix des gens à Nairobi, parfois même à 2 heures du matin, parfois même à 11 heures du matin. In the night, I come out of my house, go to preach, and this. Je sortais de chez moi pour prêcher, et ce trouble bipolaire vous fait perdre le jugement dans les activités que vous entreprenez. Par exemple, me lever à 2 heures du matin pour aller troubler la paix des gens et prêcher à des personnes qui ne voulaient pas être prêchées. Curieusement, certains d'entre eux se sont convertis. Ils ont accepté le Christ et ont quitté la rue. Again, they received Christ and quit the streets. Tout devenait complètement incontrôlable. Quiconque le voyait pouvait dire qu'il devenait fou. Il criait et hurlait de manière incontrôlable. La solution a été de l'emmener à l'hôpital psychiatrique contre sa volonté. Some so Certains pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Alors mon frère et ma mère ont appris mes activités et sont allés voir un psychiatre qui leur a dit que je devais être emmené à l'hôpital psychiatrique, bien que je ne voulais pas y aller. Ils ont donc organisé 4 personnes pour me ligoter et m'emmener à l'unité psychiatrique. psychiatrist ward. That's where I found myself in a psychiatric ward at Nairobi West Hospital. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans l'unité psychiatrique de l'hôpital Nairobi West, où j'ai passé 1 mois et demi, presque 2 mois. C'était une expérience douloureuse parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. The medication were working like steroids. Les médicaments agissaient comme des stéroïdes, me faisant prendre du poids. J'ai pris du poids et j'étais isolé dans l'unité psychiatrique. Il y a une salle appelée Strong Room où l'on vous emmène quand vous ne voulez pas être là. Vous êtes emmené de force dans la Strong Room jusqu'à ce que vous vous calmiez. J'y suis resté environ 2 semaines dans la Strong Room, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais finalement, je suis sorti de l'hôpital. C'était donc en l'an 2000, en allant vers 2001. Go back to either mania or depression. So when you're depressed, Dans le trouble bipolaire, il y a quelque chose appelé rechute. Vous retombez soit dans la manie, soit dans la dépression. Quand vous êtes déprimé, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Sortir du lit est difficile. Même se doucher, se brosser les dents est difficile. Vous perdez l'intérêt pour les activités que vous aimiez autrefois. Par exemple, j'aimais aller à la salle de sport. Vous restez enfermé tout le temps. Vous vous isolez de vos amis et de votre famille. Vous êtes là, déprimé, avec une humeur triste en permanence. C'est ce qui se passe aussi. Et parfois, l'humeur change radicalement vers la manie. Vous êtes alors heureux, exalté. Vous avez un flot d'idées. Vous êtes plein d'énergie. Vous êtes joyeux. Et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est comme si les gens qui vous côtoient commencent à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parfois, vous êtes heureux. Parfois, votre humeur change et vous êtes déprimé. Cette période a passé. Et, en 2002, j'ai rejoint l'université de Nairobi pour étudier l'économie et la sociologie. Certains étudiants ont appris mon état et j'ai vécu une vie très isolée dans les dortoirs. Je n'allais pas en classe à cause de la stigmatisation. Vous passez et vous entendez des étudiants vous dire « Ichizi Niaje ». Chizi est un mot argotique au Kenya qui signifie quelqu'un qui a perdu la raison. Ils m'appelaient ainsi. Tu passes ou tu fais quelque chose de drôle et ils disent Kwani. Le médicament pour la folie est terminé.
ou c'est fini. Donc, je vivais une vie isolée, sans aller à l'auberge, à la classe, les salles de classe ou amphithéâtre. Je dormais beaucoup. Souviens-toi, le médicament que tu prends pour traiter le trouble bipolaire te rend somnolent. Cela te rend donc somnolent tout le temps. Alors je dormais même pendant 12 heures, 14 heures. Cela signifie que je n'allais pas, la plupart du temps, dans les amphithéâtres. Donc j'ai échoué terriblement dans ces unités. Au bout des 4 années, les unités que j'avais échouées en première année, les unités que j'avais échouées en deuxième année, il y a des unités que j'ai échouées en troisième et en quatrième année. Donc, cela m'a rendu très très déprimé. Mes parents n'étaient pas contents de ça. Et je suis retombé dans la dépression. Souviens-toi qu'à cette époque, j'avais eu plus de 6 rechutes. Alors j'ai dû être emmené de force dans un service psychiatrique. Et cette expérience douloureuse, en 2006, après avoir terminé mes 4 années, je suis resté dehors dans le froid, ne sachant pas quoi faire. Ma vie maintenant, je n'avais plus d'espoir pour l'avenir. Mais mon frère est également avocat à la haute cour du Kenya. Alors je l'ai convaincu de me ramener à l'école en 2006. Il m'a donné l'opportunité à payer mes frais de scolarité et j'ai recommencé à zéro en 2006, après avoir perdu 4 ans de ma vie, en fait 6 ans, plus la période d'attente pour entrer à l'université de Nairobi pour étudier le droit. J'ai donc commencé à étudier le droit à partir de 2008 jusqu'en 2012. C'était difficile. À l'époque, quand j'étudiais le droit en 2008, je connaissais le trouble bipolaire parce que, rappelez-vous, le trouble bipolaire n'a pas de remède. Because remember, bipolar has no cure. So it's a disease you'll battle with for the rest. C'est une maladie avec laquelle vous devez lutter pour le reste de votre vie. Alors, j'avais appris à connaître les médicaments qui fonctionnent et j'avais appris à reconnaître mes symptômes et mes déclencheurs. Les déclencheurs sont des événements dans votre vie qui vous rendent soit heureux, soit déprimé. J'avais appris à connaître mes déclencheurs, à savoir ce qui me déclenche pour être déprimé ou exalté. Et donc, j'avais appris à gérer mon état. Bien que j'ai rechuté 2 fois pendant les 4 années où j'étais à l'université de Nairobi en train d'étudier le droit, finalement j'ai réussi et j'ai rejoint au Kenya. Vous devez aller à l'école de droit du Kenya après avoir réussi à l'université. Vous obtenez votre diplôme, puis vous allez obtenir un diplôme à l'école de droit du Kenya avant d'être finalement admis au barreau. J'ai donc fait cela et j'ai réussi. Puis je suis allé à l'école de droit du Kenya. J'ai réussi et j'ai été admis au barreau en 2015. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il développe une forte libido. Cela a effrayé toutes les femmes parce qu'elles n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui voulait du sexe tout le temps. Elles le surnommaient la machine à sexe. Pendant cette période d'environ 15 ans du lycée, des études dans les collèges, vous savez, le trouble bipolaire en soi vous donne une forte libido. Cela vous pousse à vous engager dans des activités poussées par quelque chose appelé hypersexualité. Ce qui signifie que vous êtes fixé sur des activités sexuelles et parfois c'est risqué. Cela m'a conduit à... Rappelez-vous, je luttais contre le trouble bipolaire et je n'avais pas de relation avec l'autre sexe à cause de la stigmatisation. Je ne pouvais pas avoir de petite amie. So this made me to, because remember I was battling bipolar and I had... Je n'ai jamais pu maintenir une relation parce qu'elle se dissociait toute de moi. Stigma. I couldn't get a girlfriend. I couldn't... En fait, quand j'étudiais l'économie, elle se moquait même de moi. Elle m'envoyait des notes en classe disant « Salut, retrouve-moi à tel endroit ». They used to send me notes in the classroom saying, Elle m'envoyait des notes et me donnait un numéro. Elle se moquait de moi. Je me rendais à cet endroit pour rencontrer cette fille et j'attendais pendant des heures. I go to that place to meet this lady and I wait for hours. Mais rien ne se passait. Le trouble bipolaire vous donne une forte libido et une hypersexualité parce que vos hormones, votre testostérone, sont élevées.
Cela m'a conduit à chercher un moyen de me calmer, étant hypersexuel. Figure out a way to calm myself down. Cela signifie que j'ai recherché les services de prostituées. Parfois, cela m'amenait même dans les bidonvilles, à la recherche de prostituées bon marché que je pouvais me permettre. Deep into the slums to look for cheap prostitutes that I could afford. There's a slum called Il y a un bidonville appelé Majengo, en ville, à Nairobi, où les prostituées facturent aussi peu que 50 shillings. C'était ma vie. C'était un passé terrible, dont je ne suis pas fier, mais le trouble bipolaire m'y a conduit, et la stigmatisation aussi. Finalement, avec le temps, à partir de 2008, j'ai commencé à me comporter normalement devant les femmes. Like in the year 2008, I started behaving normally. Et certaines ont accepté d'être en relation avec moi. Certaines ont même accepté de venir vivre avec moi chez moi, mais en tant qu'épouse. Mais je ne pouvais pas maintenir une relation pendant plus de 3 mois, ou même quand cela durait plus longtemps, c'était peut-être 5 ou 6 mois. Maintain a relationship for more than 3 months, or even when I go Ces femmes entraient dans ma vie, mais elles ne pouvaient pas gérer mon hypersexualité, ma forte libido. Dans une relation, mes demandes sexuelles étaient élevées pour mon partenaire. So you are there in a relationship, your demands for sex is high to your partner. Elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient ainsi élevées. Normalement, les gens n'ont pas d'activité sexuelle aussi fréquente dans une relation, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais mes demandes étaient quotidiennes et nombreuses. Cela m'a fait perdre beaucoup de relations. So this made me to lose a lot of relationships. The first one I remember. La première dont je me souviens, c'était une femme qui étudiait l'ingénierie. Elle m'a quitté à cause de ma psychose et aussi à cause de ma forte libido qu'elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas répondre à mes demandes, donc la relation a duré peut-être 2 mois. Keep up with my demands. So the relationship took maybe 2 months. À cause de la psychose qui s'est produite et de moi qui devenais maniaque, elle ne comprenait pas comment j'avais perdu la raison. C'est ainsi qu'elle m'a quitté et a bloqué mon numéro. Je ne pouvais plus la joindre. That's how she left. I blocked my number. I couldn't reach her. And I started a new relationship. J'ai commencé une nouvelle relation avec une autre femme qui étudiait pour devenir enseignante. Et les mêmes problèmes se sont produits. Forte libido, hypersexualité. Elle ne comprenait pas. C'est ainsi qu'elle m'a quitté, peut-être après 1 mois et demi. Cette femme étudiait pour devenir enseignante et a simplement bloqué mon numéro. C'est ainsi que la relation s'est terminée. So I kept on trying, kept on trying, kept on trying. Another relationship also. J'ai continué à essayer encore et encore d'autres relations. Je me souviens aussi d'une autre femme. Même situation. Forte libido et psychose. Et les relations se sont terminées. Cela m'est arrivé dans plus de 30 relations depuis que j'ai commencé à lutter contre le trouble bipolaire. J'ai eu plus de 30 relations. Et à cause de cette condition, à cause de la psychose, les femmes ne pouvaient pas comprendre. Psychosis. The ladies can't understand. In fact, bipolar is one thing. En fait, le trouble bipolaire est une des choses qui le cause, ou un symptôme du trouble bipolaire est l'irritabilité, ou le fait de se mettre en colère très rapidement. Vous êtes dans une relation avec une femme, et à cause de votre condition, elle fait quelque chose de mal. Peut-être qu'elle a mis trop de sucre dans votre tasse de thé, et vous vous mettez très en colère à cause de cela. Why a small thing like that triggers you to be angry. Elle ne comprend pas pourquoi une petite chose comme ça vous met en colère. Elle ne comprend pas pourquoi je suis en colère pour de petites choses comme ça. C'est ainsi que j'ai perdu la majorité des relations à cause de problèmes de colère causés par la condition. And so it has been my heart has been hardened. Et donc mon cœur est devenu endurci parce que, même tout récemment, il y a environ 2 semaines, j'ai eu ma dernière rupture. Et à cause de l'hypersexualité et de la forte libido, la femme ne pouvait pas comprendre mes demandes. The lady can't understand my demands, and also being Et aussi à cause de la psychose et du fait d'être irritable et en colère pour de petites choses.
The lady went at 2 a.m. in the night. La femme est partie à 2 heures du matin. Elle a pris ses affaires. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé seul. Love is very, very difficult with a person battling. Donc, je continue d'essayer. L'amour est très, très difficile pour une personne qui lutte contre le trouble bipolaire, mais je crois qu'un jour, je trouverai quelqu'un qui me comprendra. Quelqu'un qui comprendra ma condition, qui fera des recherches sur le trouble bipolaire, sur l'hypersexualité et sur la forte libido associée, et qui sera capable de vivre avec moi. That's it after graduating and after being admitted to the bar. Après avoir été diplômé et admis au barreau, je dois continuer mon chemin. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, le trouble bipolaire n'a pas de cure. Cependant, pendant ce parcours, j'ai réussi à être stable pendant un certain temps, sans même voir mon psychiatre pendant 6 ans. Je gère bien la condition et j'espère que ma relation actuelle pourra résister à l'épreuve du temps. Will be able to stand the test of time. Bipolar has made me be involved in Le trouble bipolaire m'a conduit à être impliqué dans de nombreuses activités psychotiques dont je ne suis pas fier. Par exemple, un jour, alors que j'étudiais la sociologie et l'économie, je marchais dans les rues en direction d'un endroit appelé Westlands à Nairobi. Et il pleuvait. De l'eau s'accumulait sur la route et les voitures me la versaient dessus. C'est ainsi qu'un déclencheur se produit lorsque vous avez un trouble bipolaire. Et quand vous êtes déclenché comme ça, vos humeurs changent instantanément. J'étais très en colère et irritable. And when you are triggered like that, now your mood shifts instantly. And I was very angry. Alors, j'ai ramassé des pierres et commencé à les lancer sur les voitures. Je me suis dit que je ne monterais même pas dans une voiture. And started knocking off cars as I walked. I knocked cars and I reached a place called Westlands near Kiss FM Studios where I was going to deliver my music. And J'ai continué à lancer des pierres sur les voitures qui me splashaient de l'eau. Quand je suis arrivé à Westlands, près des studios de Kiss FM, où j'allais déposer ma musique, j'ai trouvé un passage piéton. So I decided I'm going to punish them. So as a lawyer, I know my rights. And you Et can j'ai remarqué que les voitures ne s'arrêtaient pas pour laisser passer les gens. J'ai donc décidé de les punir. En tant qu'avocat, je connais mes droits. On peut faire n'importe quoi à un passage piéton. J'ai donc bloqué la circulation, créant un embouteillage d'1 kilomètre de long. J'ai même pensé à dormir là, sur la route. Finalement, des policiers sont venus me parler, m'expliquant que je devrais arrêter I understand my rights, which is good, and the cars are misbehaving. et continuer mon chemin. C'est ainsi que cet incident s'est terminé. Et je suis allé au studio de Kiss FM. Je me souviens aussi d'un autre épisode lorsque je faisais des études de droit, je pense en économie. À 2 heures du matin, je me suis réveillé étant en pleine psychose. À 2 heures du matin, depuis un endroit appelé Ngumo à Nairobi, j'ai marché vêtu de la robe d'avocat jusqu'au centre-ville, une distance de 5 kilomètres. It's like 5 kilometers to town. So I walked wearing my Nairobi est une ville très risquée la nuit, mais Dieu m'a protégé cette nuit-là. J'étais convaincu que j'étais escorté par des anges, pensant être un prophète. to walk at night, but hopefully and thankfully God at that time protected me. So I walked from Gumo 5 kilometers and being psychotic. Et que Dieu m'avait dit de prêcher dans les rues à 2 heures du matin. J'ai marché jusqu'à l'hôtel Intercontinental à Nairobi. I'm a prophet and God has told me to go and preach in the streets 2 a.m. in the night. So I walked, and there's a hotel called Où je me suis reposé. Je n'avais pas un seul sou en poche, mais je suis allé à l'intérieur et trouvé de l'eau et des arachides offertes gratuitement aux clients. Quand on m'a demandé de commander quelque chose, j'ai dit que je n'avais pas envie de le faire. Water and groundnuts for the table that they give freely to customers in the hotels. So I was told to order something. So after eating the groundnuts, I told them, I don't feel like ordering. So I came out and went to the streets to disturb the peace of people in the streets. Puis je suis sorti et suis allé dans les rues pour déranger encore la tranquillité des gens. Ces épisodes sont des exemples de comment le trouble bipolaire m'a entraîné dans des états de manie
et de dépression. Ce qui a vraiment aggravé mes expériences avec le trouble bipolaire, c'est quelque chose appelé la stigmatisation. Stigma is where people look down upon you. People put you down. La stigmatisation, c'est lorsque les gens vous regardent mais de haut, vous rabaissent ou se moquent de vous à cause de votre condition. Quand j'ai été admis au barreau en 2015, mes collègues avocats ne savaient pas que je souffrais de troubles bipolaires. That is when I disclosed to Facebook to begin with that I was battling bipolar. That's when people knew about. Ce n'est qu'en 2018 que j'ai révélé ma condition sur Facebook. Pour commencer, je luttais contre le trouble bipolaire. C'est à ce moment-là que les gens ont appris ma condition. Et une fois qu'ils l'ont su, à chaque fois qu'il y avait une dispute ou que je disais quelque chose de désagréable à mes collègues avocats, ils me rabrouaient en me disant que j'étais fou et qu'ils ne pouvaient non plus discuter avec moi. They put me down with my mental health condition, but that first it affected. Cela m'a été dit par des avocats seniors et des collègues qui sont mes pairs. Donc, chaque fois qu'il y avait une dispute, ils m'abaissaient en utilisant ma condition de santé mentale. Au début, ce que la stigmatisation m'affectait, mais aujourd'hui, j'ai développé une certaine résilience contre elle. C'est ainsi que j'ai décidé de créer une organisation appelée Serene Minds Organization, qui aide les personnes luttant contre des troubles mentaux. C'est une organisation communautaire enregistrée basée à Nairobi, au Kenya, où nous aidons les personnes qui souffrent de troubles mentaux, de dépression, de schizophrénie, d'autisme, et la liste est longue, car il existe plus de 200 types de maladies mentales au Kenya. Une personne sur 4 au Kenya lutte contre des troubles mentaux. Donc, voici mon histoire. Je lutte encore. Souvenez-vous que le trouble bipolaire n'a pas de cure, mais j'ai fait des progrès en espérant que cette hypersexualité diminuera. Je prie Dieu que l'hypersexualité diminue et qu'un jour je trouverai un partenaire qui me comprendra et peut-être trouvera une solution à mes problèmes. Je prends les choses une étape à la fois. Je prends mes médicaments pour pouvoir vivre une vie stable. Live a stable life. Samuel n'est pas complètement guéri, mais il a appris à contrôler sa situation. Son histoire nous enseigne que dans la vie, nous ne devrions pas nous précipiter pour juger quelqu'un sans connaître la cause profonde de ses actions. La prochaine fois que quelqu'un que vous connaissez se comporte mal, peut-être a-t-il besoin de soutien plutôt que de reproches et de moqueries. Merci d'avoir regardé.